Rémi Rioux, bonjour. Bonjour. Ce mercredi, vous présidez au Cap en Afrique du Sud le sommet annuel de finances en commun qui réunit les 529 banques publiques de développement du monde entier. Mais vous savez que l'aide au développement n'a pas toujours bonne presse. Comment rapprocher vos banques de développement des citoyens ? Alors oui, je suis très honoré qu'on réunisse 2500 personnes aujourd'hui au Cap pendant 3 jours. 350 invités de haut rang qui viennent intervenir et parler effectivement de la transformation en cours du monde du financement du développement. On a lancé cette initiative au cœur du Covid en 2020 et ça marche très très bien. L'idée est très simple en fait, c'est rassembler toutes les banques publiques de développement du monde. Effectivement, vous avez raison, il y en a plus de 500. C'est pas seulement l'AFD ou la Banque mondiale, les banques internationales, c'est surtout aller chercher les banques nationales, celles qui font la transformation de leur propre pays. En France, vous la connaissez, depuis 1816, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui est au cœur même de notre expérience de développement. Ici, en Afrique du Sud, c'est la DBSA. Au Maroc, c'est la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc. Au Brésil, c'est la BNDES. Et je dirais, moi, je suis très honoré que tous ces gens, des institutions beaucoup plus grosses que l'AFD, en vérité, je vous parle de 2500 milliards de dollars d'investissement qui existent chaque année. C'est 15% de l'investissement mondial total, 23 trilliards de taille de bilan, c'est 20% du PIB mondial. Donc c'est très émouvant, très étonnant et on en est très honoré qu'une institution comme l'AFD, qui fait 70 milliards de taille de bilan, c'est une banque, et bien le monde entier nous ait fait cette confiance et aujourd'hui, demain, après-demain, on va leur rendre. Et vous le savez, je suis avec le ministre des Finances Éric Lombard, je suis avec le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, je suis avec mon ministre délégué au développement Mohamed Tani Swalihi. On est tous là parce que la France a une belle, grande ambition internationale de coopération et on est donc dans la salle à côté de la réunion des ministres des Finances, des gouverneurs de banque centrale du G20 qui, dans ce monde en fragmentation, vous le savez, ce monde dangereux, cherche à rassembler les énergies et effectivement pour le climat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la croissance verte avec leurs partenaires du G20. Donc c'est ça qu'on fait. Moi, j'en suis très fier. Et ça produit beaucoup de résultats. Encore une fois, c'est des centaines et des centaines d'institutions financières qui font des prêts, des investissements, qui accompagnent les gouvernements puisqu'elles sont publiques. On a aussi, bien sûr, dans la salle, beaucoup de représentants de la société civile, on a du secteur privé, on a des organisations internationales. Voilà, tous ceux qui ne veulent pas laisser tomber la coopération internationale dans ce monde dangereux où nous sommes. Mais Rémi Rioux, puisque vous représentez les 529 grands banquiers publics du développement, qu'est-ce que vous répondez à un certain nombre de citoyens d'Europe, d'Afrique et d'ailleurs qui disent que l'aide au développement alimente la corruption ? Nous sommes des banques, c'est ça ma réponse. Donc l'Agence française de développement, évidemment, elle suit toute la rigueur d'une banque, elle suit toutes les procédures que suivent aussi, la Société Générale, BNP Paribas, les grandes banques internationales, exactement les mêmes, et en particulier les procédures pour lutter contre la corruption ou le blanchiment. Donc c'est tolérance zéro, évidemment, pour ces risques que nous suivons avec attention. On travaille évidemment dans des environnements où ces risques existent, mais on le fait avec le plus grand sérieux et tous les collègues, effectivement, que je représente ont la même rigueur. Alors, comme vous le dites, les temps sont durs. La suppression de l'USAID par Donald Trump, la nette diminution de l'aide publique de la France par François Bayrou, est-ce que c'est le signe que la solidarité internationale est en crise ? Alors, je crois que tout le discours de l'aide, en fait, est maintenant en train de s'effacer. Et je crois, et c'est très précisément ce que nous faisons ici à FIX, à Finances en commun, que nous sommes en train de passer dans un discours d'investissement solidaire et durable. C'est le mot même du président de la République, Emmanuel Macron, depuis des années. Et ça veut dire quelque chose, évidemment, un investissement, ça veut dire qu'on croit dans les pays dans lesquels on intervient, au point d'y investir. Et puis, investissement, ça veut dire qu'on en attend bien sûr un retour qui n'est bien sûr pas que financier ou pas d'abord financier, qui est un retour en sécurité, en paix, un retour en climat, un retour en société apaisée. Donc oui, vous avez raison, je crois que
que ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, c'est un choc évidemment, et c'est aussi un signe que tout ce monde du financement du développement est en train de se transformer avec le changement du monde et les attentes de nos populations. Je crois que nous l'avons capté, nous l'avons depuis 5 ans même mis en forme. Nous l'organisons avec ce sommet ici au Cap. Du côté des États-Unis, l'USAID représentait quelques 40% de l'aide au développement mondial. Alors du coup, est-ce que l'aide mondiale va diminuer de 40% ou est-ce que le vide va être comblé par notamment l'Union européenne et la Chine? Non, je me permets de vous corriger, Christophe Boisbouvier. L'aide américaine, c'est 60 milliards. L'aide publique au développement totale, telle que déclarée à l'OCDE, c'était 225 milliards l'année dernière. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur 40%. Et il y avait en vérité entre les États-Unis et l'Europe une sorte de deal. C'est-à-dire les États-Unis faisaient 40%, mais des dépenses de défense et des dépenses humanitaires, qui ne sont qu'une fraction de ce qu'on appelle l'aide au développement. Et en revanche, l'Europe, vous avez raison, l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège ont fait les 2/3 en fait de l'aide publique au développement. Historiquement, c'est 150 milliards d'euros l'année dernière. Donc vous voyez, c'est pas exactement ça qui est en train de se passer. Et bien sûr, une question stratégique pour l'Europe et aussi, vous avez raison, les pays émergents, puisqu'ils se sont enrichis depuis plusieurs dizaines d'années à mesure de leur émergence, de voir comment, enfin on ne sait pas comment cette affaire va se terminer aux États-Unis d'ailleurs, il faut suivre attentivement l'évolution, mais j'espère moi qu'on va garder une action internationale active parce que le CO2 mis dans l'atmosphère, il s'arrête pas aux frontières nationales. C'est la diplomatie environnementale, c'est la diplomatie féministe, c'est la diplomatie de l'action qu'il faut bien sûr préserver à un niveau d'ambition important. Et les 40% que les Américains apportaient dans l'aide humanitaire mondiale, comment ce vide va-t-il être comblé alors ? Ça, c'est une question qu'il faut poser bien sûr au gouvernement d'abord, de tous les pays du monde. Donc c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici avec le G20, où sont représentés tous les grands argentiers du monde, les 20 plus grandes puissances du monde. Et bien sûr, la discussion va venir autour de cette table. Encore une fois, il est un petit peu tôt pour répondre, mais je tiens à dire quand même que la place de l'Europe dans ce monde du financement du développement, la fierté aussi que doit avoir l'Europe depuis si longtemps de contribuer au bien-être, de contribuer à tisser des liens positifs avec tant de pays dans le monde. Vous savez, le Fonds européen de développement, il a été créé en même temps que le traité de Rome en 1958. C'est le premier visage de l'Europe dans l'ensemble du monde. Et donc, c'est quelque chose dont nous devons être fiers. Nous ne voulons pas d'une aide qui perpétue le besoin d'aide, affirme le président rwandais Paul Kagame. Est-ce qu'un jour, l'aide s'arrêtera ? Je vous ai dit, il faut cesser de parler d'aide et il faut maintenant parler d'investissement solidaire et durable. Je crois que c'est effectivement ce que nos partenaires en Afrique en particulier, je suis au Cap, je connais bien le Rwanda, j'étais au Maroc récemment, c'est ce qu'ils nous demandent en fait. Ils nous disent si vous croyez dans notre croissance, dans notre développement, si vous voulez créer des emplois, si vous voulez créer de façon durable, si vous voulez développer l'économie verte, puisque c'est ça le trésor de l'Afrique, eh bien prenez le risque, investissez, faites des prêts, faites des investissements en fonds propres, faites confiance. Vous savez, en Afrique, il y a 100 banques publiques de développement. Certaines sont de très grande qualité. Je pense à la BOAD en Afrique de l'Ouest de mon ami Serge Ekoué. Je pense à la Banque africaine de développement que préside Hakim Dessina. Je pense à la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc de Khalid Safir. Je pense à AFC au Nigeria. Je pourrais vous en citer des centaines. Ils sont nos alliés. Ils sont ceux qui, sur le terrain, font naître les pays, rencontrent les entrepreneurs, les entreprises, conseillent les gouvernements. Et donc, vous voyez, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de leur donner toute notre confiance, de faire passer des financements par ces institutions, parce que c'est évidemment les pays eux-mêmes qui vont se développer. Si on avait dans la tête toute autre idée, il faut se loter immédiatement. En tout cas, c'est comme cela que l'Agence française de développement travaille depuis toujours. On passe toujours par des acteurs nationaux, bien sûr, à qui on fait confiance et qui nous rendent des comptes, évidemment, parce que, comme je vous le disais, nous devons des comptes aux Français, nous devons des comptes au gouvernement, au Parlement, et nous les rendons très régulièrement. Du côté de la France, justement, du côté de la France, l'APD, l'aide publique au développement, va baisser cette année de 15%, à l'heure où les pays européens doivent doubler leur budget militaire pour faire face à la nouvelle alliance Trump-Poutine. Est-ce que l'aide publique au développement ne risque pas de disparaître, tout simplement, d'ici 2030 ? Il faut garder, évidemment, cette ambition internationale. Je vous l'ai dit, je crois que c'est ce que porte le président de la République, le gouvernement. Moi, le message que j'ai reçu du gouvernement français, c'est que cette année, en 2025, il fallait que j'investisse 12 milliards d'euros, c'est-à-dire exactement le même montant qu'en 2024.
2024. Donc nous gardons auprès de tous nos partenaires, nous à l'AFD, la même ambition pour cette année. Évidemment, on va le faire peut-être en faisant marcher notre activité bancaire avec ambition. Mais vous savez, les prêts, c'est important, hein. On prête à 20 ans, on prête à 30 ans. C'est un lien de confiance. On nous rembourse ces prêts, bien sûr. Et entre-temps, on a créé de la valeur, on a créé des emplois dans beaucoup de pays dans le monde. Vous savez, ici en Afrique du Sud, par exemple, on a fait l'année dernière le plus grand prêt de l'histoire de l'agence, de l'histoire de l'AFD. Et c'est un prêt qui accompagne le gouvernement d'Afrique du Sud dans ce qu'on appelle sa politique de transition juste, c'est-à-dire comment finalement changer le mix énergétique de l'Afrique du Sud, reposer moins sur l'exploitation du charbon, parce que c'est un énorme problème pour le climat, se tourner vers les énergies renouvelables et en même temps, comme nous l'avons fait en France, dans les années 90, c'était le pacte charbonnier, comment reconvertir le Mpumalanga, vous savez, la région où sont les mines d'Afrique du Sud, parce que sortir du charbon, évidemment, c'est d'énormes problèmes sociaux. Il faut transformer les emplois, il faut des filets de sécurité sociale, il faut traiter aussi les sites abandonnés parce qu'il y a des conséquences environnementales. Et ça, je peux vous le dire, c'est l'intérêt du monde entier, c'est l'intérêt de la France que l'Afrique du Sud s'engage dans cette transition énergétique. Et encore une fois, je suis fier que l'AFD et la France les accompagnent avec nos partenaires européens. C'est ce qu'on appelle le JET Partnership, qui a été validé évidemment par toutes les instances internationales et dans lequel nous sommes extrêmement actifs et dont nous présentons les résultats cette semaine au Cap. Alors c'est vrai que les engagements de l'AFD, l'Agence française de développement, ils sont maintenus, mais en revanche, les engagements pour l'APD, l'aide publique au développement, ils baissent cette année de 15%. Et est-ce que vous ne craignez pas que la tendance se poursuive jusqu'en 2030 ? Parce que, ma foi, il faut augmenter, voire doubler le budget militaire. Je parle pour la France, mais aussi pour les autres pays européens qui sont face au péril de cette alliance nouvelle entre la Russie et les États-Unis. Il faut plus de moyens pour l'action internationale, vous avez raison. C'est vrai dans le domaine de la défense. Ce n'est pas mon domaine, mais bien sûr que l'Europe doit assurer sa souveraineté. C'est ce que la France dit depuis des années. Vous avez vu le résultat des élections allemandes. Je crois qu'on va sur ce chemin-là et la guerre est en Ukraine, hein, évidemment, mais il faut marcher sur ses deux jambes et je crois qu'il faut aussi garder une capacité significative pour se lier positivement avec nos partenaires, ceux qui veulent coopérer avec la France. Et les deux sont d'ailleurs liés, hein, puisque vous savez, l'AFD, par exemple, a un mandat en Ukraine pour appuyer les municipalités ukrainiennes pour faire face aux disruptions qu'entraîne la guerre sur son territoire. Donc il ne faut pas opposer les deux. Puis après, sur les financements de la France, je vous renvoie simplement aux propos du Premier ministre François Bayrou qui, dans son discours de politique générale, a indiqué bien sûr que toutes les politiques publiques devaient contribuer au rétablissement des comptes publics, mais qu'il examinerait à partir de 2025 comment reprendre une trajectoire positive pour le financement du développement. Dernière question, Rémi Rioux. Vous avez parlé de la politique de prêt que pratique beaucoup votre banque, l'Agence française de développement. Qu'est-ce que vous répondez au député RN Guillaume Bigot qui vous accuse d'accorder des prêts à taux avantageux à des pays riches comme la Chine, comme le Brésil, et d'accorder des dons à des pays hostiles à la France comme l'Algérie? Alors bien sûr, l'AFD en Chine fait des prêts dans lesquels il n'y a pas d'argent du contribuable, pas un seul euro. Nous levons des ressources sur les marchés financiers et vous savez, l'AFD se finance aujourd'hui à 3% sur les marchés financiers et nous prêtons au gouvernement chinois à 5%. Donc, vous voyez, au total, c'est un investissement positif pour l'AFD et nous le faisons pour le climat et la biodiversité, qui sont deux sujets d'intérêt commun, évidemment, d'intérêt global. C'est très important que la Chine ait une trajectoire climatique, une trajectoire de biodiversité qui soit la plus ambitieuse possible. Et la Chine souhaite coopérer avec la France sur ce domaine. Et dans les autres grands pays émergents, c'est les mêmes règles financières qui s'appliquent. Après, vous avez raison, plus on descend dans la richesse des nations, plus les pays sont en développement, ont besoin de ressources concessionnelles, plus on fait varier le taux des prêts pour leur apporter la ressource qui correspond à leur situation de développement. Et dans des pays qui ne peuvent pas s'endetter, parce que ça existe, il faut bien sûr avoir des moyens en subvention pour pouvoir continuer à intervenir. Mais sachez qu'à l'AFD, on gère les subventions avec la même rigueur, exactement de la même façon que nous apportons des prêts, parce que dans les prêts, il y a beaucoup de respect, évidemment. On passe par des acteurs locaux et on construit ensemble, on co-construit
les solutions de développement durable. Quant aux pays qui auraient une relation diplomatique, bien sûr, avec la France, qui poserait des questions, sachez évidemment que l'AFD est sous la direction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère des Finances. Le gouvernement est présent très activement à son conseil d'administration, qui se réunit 37 fois par an. Et donc rien de ce que fait l'AFD, évidemment, dans le monde ne se fait sans l'accord, évidemment, des autorités françaises. Donc le programme agricole en cours avec l'Algérie pour une subvention française de 600 000 €, il n'est pas sûr qu'il soit renouvelé. Vous savez, c'est un projet avec une organisation de la société civile française qui s'appelle CARI. Et donc ça, oui, c'est vrai qu'on accompagne, donc c'est pas du tout avec le gouvernement algérien. Il se trouve qu'on accompagne partout dans le monde les acteurs français. Je pense aux collectivités locales françaises, je pense à la société civile, je pense aux entreprises françaises, évidemment, avec lesquelles nous travaillons de façon très régulière. Et on le fait bien sûr parce qu'il y a cette volonté de la France de rayonner, il y a cette volonté d'être actif dans le monde. Je crois que c'est notre héritage, c'est notre histoire. Et je le fais aussi, vous savez, l'agriculture en Afrique du Nord, c'est une préfiguration et il y a beaucoup d'enseignements à en retirer sur l'agriculture aujourd'hui dans le sud de la France. Parce que la France n'est pas préservée du changement climatique, l'érosion des sols, les essences, la forêt française est en train de se transformer et c'est extrêmement intéressant d'investir. C'est le programme que nous avons au Maroc, en particulier, de reforestation avec le CIRAD, d'études de l'évolution des essences, de comment évolue la forêt marocaine et probablement ce petit projet que vous me citez dans la vallée du Mzab en Algérie est aussi plein d'enseignements pour notre propre transformation. Ça marche dans les deux sens, le développement. Vous savez, on est tous en transition, on est tous en développement. Et vous savez, nous ne sommes pas en avance dans la mise en œuvre de la lutte contre le changement climatique, des objectifs de développement durable. Donc on a tout intérêt à échanger les innovations, à échanger les bonnes pratiques, de telle sorte que tous les pays du monde, y compris la France, y compris l'Europe, accélèrent leur propre transition. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'aide, en fait. Il s'agit bien d'opportunités ensemble, d'opportunités croisées. Il s'agit d'investissements solidaires et durables. C'est ça que l'AFD fait partout dans le monde. Rémi Rioux, merci. Je vous remercie.